Bonsoir, Madame Diseuse de Bonaventure. Comment allez-vous? Formidable! J'adore les soirées étoilées. Je suis encore plus dans mon élément. En plus, ce soir, c'est la pleine lune. Quel plus cher pour vous? Eh bien, nous aimerions savoir le futur, mais pas le nôtre. On a fait une découverte et on veut savoir ce qui lui arrive. Pouvez-vous nous aider? Je crois bien. Quelle date voulez-vous? Le 3 mars 2017, s'il vous plaît. Il regarde dans la boule magique et avance vers le futur en 2017, où 3 élèves différents font chacun une présentation sur un idole scientifique, Galilée, Copernic et Descartes. Bonjour, chers camarades de classe! Aujourd'hui, nous allons vous présenter de très grands personnages scientifiques dans l'histoire. Pour ma partie, je vous présente le grand René Descartes. Celui-ci est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne et reste célèbre pour avoir exprimé dans son discours de la méthode le cogniton, je pense donc je sais. Celle-ci marque la naissance de la subjectivité moderne. Il est né le 31 mars 1596 à La Haye en Touraine. Il était non seulement un scientifique, mais aussi un mathématicien, physicien et philosophe. En physique, il a apporté une contribution à l'optique et est considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, il est à l'origine de la géométrie analytique et tout comme Galilée, il sera allié au système cosmologique copernicien. Copernic a grandi à Thorn avec des parents bourgeois. Lorsqu'il avait 7 ans, ses parents ont déménagé un peu plus loin, mais encore dans la même ville. Quand son père est mort, il emménage avec son oncle, qui est le futur évêque de Hermeland. Grâce à son oncle, il est allé aux meilleures écoles et universités, dont l'université de Cracovie, qu'il a laissé après 3 à 4 ans d'études. Il retourne chez son oncle qui tenta de le faire élire chanoine, mais Copernic est parti avant d'avoir su s'il a été élu pour aller en Italie étudier à l'université de Bologne. Il a étudié le droit civil et canonique et la philosophie. Il obtient le titre de docteur en droit canon à Ferrare en 1503. Ensuite, il retourne chez lui en Pologne et réintègre son diocèse. Il devient le docteur personnel de son oncle. Tout au long de ses études, Copernic s'intéresse à l'astronomie et fait quelques découvertes dans le système Copernic. Il a aussi traduit quelques livres grecs et a écrit ses propres textes. Galileo Galilei naît à Pise en 1564. En 1587, il rencontre le célèbre professeur du Collège romain, le plus prestigieux établissement d'enseignement de l'époque, le père jésuite Christopher Clavius. En 1592, il devient professeur de mathématiques à Padoue et arrondit sa paye en fabriquant des instruments de navigation, des compas et des sextants. Dès 1597, au moins, Galilée s'intéresse à la chute des corps. En 1602, Galilée reprend ses travaux sur la chute des corps à l'aide d'un plan incliné. La vie de Galilée connaît un tournant en 1609 lorsqu'il apprend l'existence de la lunette, objet inventé par un Hollandais qui servait davantage de jouet que d'instrument d'observation. En outre, Galilée, qui se déclare désormais ouvertement copernicien, s'engage vivement dans des querelles scientifiques et se mêle imprudemment des questions religieuses. Galilée commet 2 grandes maladresses. D'abord, il présente une preuve du mouvement de la Terre, ce qui est contraire aux accords avec le pape. Malheureusement pour la plupart des scientifiques durant le temps du Moyen Âge, l'Église exerçait un pouvoir absolu, donc la majorité du temps, ils ne pouvaient pas partager leurs découvertes. En retournant au passé, Galilée, Copernic et Descartes sont très surpris par tout ce que les jeunes savent sur eux. Descartes, je ne savais pas que tu étais l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Eh bien, moi non plus, je ne savais pas. C'est nouveau pour moi aussi. Galilée, quelle est ta meilleure découverte? J'ai continué à essayer de prouver les théories de Copernic et j'ai découvert la lunette astronomique. J'ai aussi écrit mon propre livre qui s'intitula Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, mais qui fut brûlé. Copernic, à quelle école étudiais-tu? Je suis allée à Ferrare en 1503, mais j'ai aussi étudié l'astronomie et fait des découvertes comme toi. Eh bien, mes amis, je crois que nous avons trouvé ce que nous voulions savoir. Oui, à bientôt! À bientôt!